Et nous retrouvons le docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur et spécialisé en éthique de la santé, auteur de Tous résistants dans l'âme aux éditions Très Daniel et Traverser la peur, ainsi qu'un autre regard sur le Covid-19. Bonjour Louis Fouché, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Liselotte, oui, je vous entends faiblement, mais je crois que je vais y arriver. Ah, Merci je, beaucoup de me je vais essayer recevoir. de parler plus Par fort. ailleurs, je suis... Oui, ouais. dites-nous. Oui, par ailleurs, je suis aussi le secrétaire général d'une association qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate, et qui essaye de recréer un lien entre les tutelles institutionnelles, les victimes d'effets secondaires de différents traitements, et puis les scientifiques, les chercheurs et les médecins, avec l'idée d'essayer de pourvoir les citoyens avec des thérapeutiques sûres et efficaces. On a repris le slogan, sous-entendu de dézinguer les thérapeutiques inefficaces et peu sûres. Voilà, mais si Voilà. ça vous intéresse, chers auditeurs, contactez la radio. J'imagine que vous avez un site internet, Louis Fouché. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Il y a un site des enfants d'Hippocrate. Et enfin, je suis contributeur au Conseil scientifique indépendant, qui est une agora de chercheurs, d'universitaires, de médecins, de pharmaciens, qui, toutes les 2 semaines environ, essayent de donner une information claire, loyale et appropriée sur les enjeux de santé pour que les citoyens puissent se faire une idée et donner ou non leur consentement aux politiques sanitaires ou aux thérapeutiques qui leur sont proposées. Et donc, vous pouvez retrouver sur le site du Conseil scientifique indépendant l'ensemble de nos productions. Alors c'est parfait, ça va vous rendre tout à fait, pertinent, mais on le savait déjà pour la suite de l'entretien puisque justement, on va avoir besoin, de vos lumières, Louis Fouché. Je vais vous lire des titres de presse, chers auditeurs. Frankenstein, ces 3 symptômes méconnus montrent que le variant du Covid agit aussi sur votre mental. Ça reste une maladie sévère. Le nouveau variant Frankenstein XFG du Covid est-il dangereux? Covid-19, doit-on s'inquiéter de l'arrivée du nouveau variant au doux nom de Frankenstein, classé dans la catégorie anxiogène par le journal 20 minutes? L'OMS explique que ce nouveau variant connaît une croissance rapide par rapport aux variants co-circulants à l'échelle mondiale. Alors effectivement, un nom qui fait froid dans le dos, quelque chose de très monstrueux finalement. On nous explique que ça pourrait s'attaquer effectivement à notre mental, que c'est un variant virulent qui se développe extrêmement rapidement. Donc Louis Fouché, est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous expliquer quel est ce nouveau variant du Covid qu'ont trouvé nos experts médicaux? Oui, avant même de vous expliquer ce que c'est, peut-être je vais me permettre un recadrage, parce que j'ai eu la chance de faire la préface d'un livre du docteur Robert Malone, américain, sur ce qu'on appelle la guerre cognitive, la guerre de 5e génération, Mm. et le tapis de bombe auquel vous êtes soumis d'insights émotionnels qui vous passent votre temps à vous fouetter comme un cerceau de la peur à la terreur. Et les Américains appellent ce que vous venez de décrire là, c'est-à-dire l'ensemble de ce tapis de bombe de titres anxiogènes, fear porn, c'est-à-dire la pornographie de la peur. Et des observateurs avisés ont pu déceler derrière ça ce qu'on appelle une opération psychologique, une psyop, qui s'apparente à toutes les stratégies militaires de saturation émotionnelle de la victime. Cette guerre cognitive, cette opération psychologique, clairement est mise en place de manière coordonnée. On voit que l'ensemble des médias répercutent un narratif qui leur est donné. Et il se trouve que je reviens d'un congrès de l'Association internationale de médecine scientifique et bienveillante, dont le thème était justement les collusions incestueuses entre l'industrie pharmaceutique, le monde médiatique, les instituts de communication, les instituts de management et de mise en place logistique comme McKinsey, et puis les sphères institutionnelles, des tutelles institutionnelles, qui sont toutes nos agences de régulation, la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé, le ministère de la Santé, et puis le monde universitaire et médical. Montrant qu'au fond, il y avait une sorte de coordination entre ces différents mondes en vue de promouvoir certains médicaments de manière tout à fait excessive et sans respect des règles de déontologie médicale et légale qui consistent à accompagner l'information autour d'un médicament de manière tout à fait précautionneuse, en mettant des bémols, en Mm. ajoutant sans cesse autour d'une maladie quelle est la réalité clinique. Donc pour revenir à votre question sur ce variant Frankenstein, on n'est pas au premier coup d'essai d'un nom terrifiant. Il y a eu des variants comme le BA275 qui s'appelait Centaurus, un autre le XBB qui s'appelait Griffon, un autre le XBB15 qui s'appelait Kraken, le BF7 Minotaur, celui de la 9e vague, le Cerberus, le BQ11, enfin BQ11. Et là, bah voilà, on arrive à Frankenstein et on arrive dans le grotesque, c'est-à-dire que finalement la narration virale obscène. On est sur une scène de théâtre où les acteurs sont nus finalement, parce que là, pour la plupart de gens, j'imagine que ce mot même de Frankenstein vire au ridicule complet.
et n'arrive même plus à atteindre son objectif de peur, mais simplement de saturation où les gens se disent: «Tiens, bah, on me prend quand même pour un jambon là, il y a quelque chose qui va pas». Oui. Et ça va être vrai et y compris dans le monde médical. Ça, c'est une très belle chose, parce que jusqu'ici, on était piloté aussi par nos émotions avec l'idée que, la santé publique pouvait désormais être pilotée par des modélisations, un petit peu comme la météorologie et que c'était ça qui devait pourvoir à notre santé publique et désormais, je crois que ça va faire long feu, c'est mon espoir. Ce variant, il est appelé Frankenstein, soi-disant, et c'est la narration officielle, hein, parce que le XFG serait la recombinaison de plusieurs souches d'Omicron, la souche LF7 et LP812. Et bah, comme de par hasard, on retrouve que la campagne de vaccination qui a débuté le 14 octobre en France, justement avec un produit qui s'appelle Comirnaty, qui est commercialisé par Pfizer et qui cible la souche LP8.1, mais bon, pas tout à fait la souche LF7, et donc pas sûr que le XFG, à la fin, ce Frankenstein, n'échappe pas réellement immunitairement. La surveillance OMS, qui est entreprise de cette épidémie, entre guillemets, nous dit de manière très claire, c'est des sources tout à fait officielles, hein, ce que je vous dis là, que la gravité est plutôt tout à fait superposable à celle d'Omicron. C'est-à-dire qu'en gros, les formes graves sont rares, concernent des gens déjà porteurs de pathologies lourdes, et qu'en dehors de ça, c'est ce qu'on appelle un rhume. Et donc, c'est le rhume automnal et hivernal. Quelle surprise! Chaque année, comme un marronnier, va revenir, ce rhume automnal et hivernal. Et puis, bah, vous m'avez accueilli aujourd'hui, mais je peux déjà vous donner rendez-vous l'année prochaine pour, Vampirella, Dracula ou je ne sais pas quel nouveau, variant terrifiant, qui permettra de justifier la mise en place d'une vaccination, hem, permettant de racketter l'État encore une fois, avec des produits qui sont, comme je vous l'ai dit, ni sûrs ni efficaces, et c'était l'objet de d'un warning international qui a été lancé par Alexandra Henry-Encaude avec ses collègues internationaux, notamment de l'initiative Norse des pays nordiques, envoyant à toutes nos tutelles nationales et internationales un avis précisant que ces produits étaient à la fois non qualitatifs, euh, toxiques, inefficaces, on pourra en revenir sur les détails, et nous avons repris ça avec les enfants d'Hippocrate en envoyant des recommandés avec accusé de réception à l'ensemble des tutelles sans jamais recevoir aucune réponse. Mmh. Alors même que les datas qu'on envoyait étaient absolument sourcées. Derrière cette opération psychologique, je peux vous le dire d'emblée, puisqu'on le voit dans les rues, évidemment, elle va être assortie de la nécessité de restreindre vos libertés publiques, non seulement de vous fourguer un produit, mais aussi de vous dire qu'il serait quand même mieux de rester confiné chez vous peut-être, de porter un masque, d'avoir, qui sait, des couvre-feux. Hem Et or, on sait que ni les masques, ni les couvre-feux, ni les confinements n'ont d'efficacité quelconque, sur la propagation du virus et la contention de l'épidémie. In fine, notamment, je vous renvoie à la méta-analyse, de la revue Cochrane de Jefferson et Alter, qui avait très bien montré en 2023 que, le port du masque était absolument inefficace, inutile, toxique et délétère en population générale dans la prévention des maladies respiratoires hivernales. Donc là, je le redis de manière très claire à tout le monde, le masque chirurgical est inutile dans, l'endiguement d'une épidémie respiratoire hivernale. Voilà, Mmh. c'est juste un fait, de même que les confinements. Ensuite, on va peut-être nous proposer la nécessité de tests de dépistage, tests PCR ou antigéniques. Bah, c'est pareil, peut-être que les gens vont commencer à être lassés, que leur contrat social soit substitué par un contrat sanitaire, que leur droit à aller au travail, à prendre le train, à rentrer dans telle ou telle pièce ou tel congrès, soit soumis, à la réalisation d'un test. Encore une fois, je vous invite à dire simplement non, puisque les tests PCR, c'est de la médecine et de la science, sont nécessaires pour guider à la fois le suivi et le diagnostic précis chez des malades symptomatiques, c'est-à-dire chez des malades. Quand vous diagnostiquez des gens qui n'ont pas de symptômes, on appelle ça des malades asymptomatiques depuis le Covid, c'est un oxymore qui ne veut rien dire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de malade asymptomatique. Faut arrêter de créer des catégories diagnostiques et de pathologiser la physiologie. Et donc ces tests pardon, sont absolument inutiles en population générale pour le dépistage. Mmh. Enfin, on rentre en excusez-moi, j'enchaîne, hein, parce que je suis Allez-y. chaud là. En 2025, vous savez qu'a été lancé un grand projet, sur la santé mentale des Français, il y a un projet, sur 5 ans
qui prévoit des budgets pour aller à la fois diagnostiquer et améliorer le statut de la santé mentale, avec le constat que la santé de nos concitoyens au niveau psychologique et psychiatrique est simplement extraordinairement délabrée, avec une augmentation des risques suicidaires, des suicides, des dépressions, de l'anxiété généralisée, de tous les troubles associés et des traitements de médicaments psychotropes, et que donc c'est devenu une sorte de cause nationale. Il se trouve que le doyen de l'université catholique de Louvain, Olivier Servet, qui est professeur d'histoire et d'anthropologie, avait créé un groupe déjà en 2021 et en 2020 pour essayer de conseiller le ministère belge sur ces sujets en disant mais attendez, en faisant des confinements, en masquant les gens, en les soumettant à cette expérience de soumission de masse, vous aboutissez à d'extraordinaires dommages collatéraux en termes de relations sociales, de bien-être psychologique. Il a démontré chez les jeunes, il a fait des conférences tout à fait frappantes sur l'impact des confinements chez les étudiants, les adolescents et les jeunes, aboutissant à des niveaux de suicide, de dépression et d'anxiété absolument records. Donc, si on vous présente à un moment quelconque de cette épidémie Frankenstein dont vous devez avoir une terreur bleue, des mesures non médicamenteuses pour vous protéger, pour votre bien, est-ce qu'elles sont assorties aussi de la description de leurs effets secondaires? Parce que n'importe quel traitement, lorsqu'il est présenté, doit être assorti des effets secondaires, et y compris rares. C'est un impératif déontologique. Et il se trouve que la Direction générale de la santé nous a envoyé à nous, tous les médecins, il y a quelques jours, un rappel sur la campagne vaccinale contre le Covid par Comirnaty, LP8-1, qui est validée par l'Agence européenne du médicament depuis le 25 juillet, je crois à peu près, 2025, dans la prévention du Covid-19 pour cette épidémie automnale, qui ne manquerait pas d'arriver, et que cette chose-là dit qu'il faut le donner aux femmes enceintes, il faut le donner aux gens fragiles, qu'il faut donner aux personnes âgées, à tous ceux qui sont porteurs de maladies et qui sont à risque. Or, c'est précisément ce sur quoi jamais aucune des études sur la vaccination n'a établi de quelconque preuve. Mmh. Et ce document est absolument hallucinant parce qu'il est non sourcé. Aucune preuve scientifique n'est mise au soutien de ce qui est annoncé. Aucune preuve scientifique n'est mise au soutien dans les dossiers de l'Agence européenne du médicament, hormis les données propres de Pfizer sur ce produit-là. Ce qui est Et une pratique. étude canadienne, commanditée elle-même par le gouvernement canadien de l'Ontario, dont ceux qui connaissent un peu le sujet savent qu'on peut émettre quelques doutes sur l'absence de conflit d'intérêt des études produites. Or, celle-ci se base uniquement sur des séroconversions, c'est-à-dire le fait d'avoir des anticorps, et quasiment jamais sur des données cliniques, c'est-à-dire est-ce que vous êtes moins malade? Est-ce que Mmh. ça diminue la transmission de la maladie? Or, vous le savez tous peut-être, depuis que Rob Roos, le député européen, l'a fait dire à Janice Small, la représentante de Pfizer au Parlement européen, jamais la transmission n'a été testée dans toutes les études sur ces produits comme Pfizer ou Moderna. Et donc, ça ne prévient pas la transmission de la maladie. On Or, voit, Louis Fouché, qu'aujourd'hui, donc effectivement, régulièrement, on a un nouveau variant qui ressort et on sait, en tout cas, on a beaucoup de psychologues ou de politologues qui ont analysé la façon dont, cette, culture de la peur pouvait, être un véritable outil politique et un outil pour gouverner, les peuples, dont se s'est allègrement servi Emmanuel Macron. Est-ce que justement sortir un nouveau variant régulièrement, c'est pas aussi, heu quelque chose qui, est-ce qu'on pourrait raisonnablement penser que, c'est une tactique, utilisée par nos gouvernants pour pouvoir toujours avoir une carte dans leur poche au cas où les choses dégénéreraient et pour pouvoir dire: «Attendez, stop, on siffle la fin du jeu parce que là, il y a quelque chose de grave qui arrive. On a à nouveau le covid et donc tout le monde rentre chez soi» et voilà. ouais, merci de poser cette question. C'était l'objet du troisième livre que j'ai écrit, qui s'appelle Traverser la peur, l'Odyssée du réel, et qui traite Alors justement de cette question malheureusement, on a 1 minute pour y répondre, Louis Fouché. voilà, de manipulation des masses par la peur. Et donc, c'est une évidence que la peur est utilisée. Et donc là, je vous invite juste à aller voir les rapports de l'OMS qui nous disent de manière très claire, ce variant n'est pas plus grave que aucun variant Omicron. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont malades, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Covid longs éventuels, mais par contre, il n'est pas plus grave. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'addition des doses de vaccins les unes sur les autres aboutit à des surrisques d'effets secondaires. Des effets secondaires, myocardite, péricardite, mort subite, thrombose, AVC, embolie pulmonaire, maladie auto-immune, troubles des règles, maladie neurodégénérative, syndrome post-vaccinal.
et maladies auto-immunes, ceux-là, on les connaît très bien et on Mmh. sait que c'est cumulatif. Et il y a une étude toute récente qui est sortie coréenne sur des millions d'habitants coréens qui montre que il y a une augmentation du risque de cancer pour un certain nombre de cancers chez les gens qui ont le plus de doses de tous ces produits. Donc encore une fois, je vais être en désaccord avec la politique sanitaire menée. Pourtant, je défends la santé publique, je le précise parce que c'est dans les textes des règles de déontologie, hein, donc je participe à l'action publique sur la prévention et la santé publique en disant aux gens, surtout, refusez ce vaccin. Et dans le congrès, je vous ai parlé de l'EMCIBL tout à l'heure. Il a été conclu par mon ami Pierre Cory. Je vais peut-être conclure là-dessus si on n'a plus qu'une minute. Hein, Mmh. heu qui est médecin réanimateur, et interniste américain, et il l'a dit à l'américaine, ce qui va peut-être choquer, votre auditoire de ligne droite, mais il a dit, en guise de conclusion de tout ce congrès sur la corruption médicale et institutionnelle: «Do not fucking submit». Ça Mmh. veut dire, je crois, je vais tenter et hasarder une traduction, maladroite, c'est-à-dire: «Ne vous soumettez pas, bordel, Mmh. ne vous soumettez plus». C'est une belle conclusion effectivement et donc ne vous laissez pas, soumettre par la peur, chers auditeurs, mais bon, je pense que vous le savez déjà et puis, si vous avez des questions, on va tenter de toute façon, régulièrement de multiplier ces entretiens pour pouvoir, faire le point sur tous ces variants et puis, si vous devez vraiment vous inquiéter ou non. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On part sur un rhume automnal, prenez des huiles essentielles, mouchez-vous bien. Docteur Louis Fouché, merci d'avoir été avec nous. On vous Merci réinvitera beaucoup. Juste si vous me prochainement. permettez un mot sur cette prévention, c'est très important parce qu'il faut la sortir. Il y a tout à fait moyen par des compléments alimentaires, c'est même Mmh. pas une recommandation de traitement que je fais, mais vitamine C, vitamine D, l'Académie de médecine l'a dit, 8 sociétés savantes l'ont dit aussi pendant le Covid. 80 des Françaises sont carencées en vitamine D, notamment au moment de l'automne et de l'hiver. Se recharger est une très bonne chose pour faire face aux infections, hivernales. La joie, la beauté, les câlins, la douceur, Tout le ce qu'il y a fait sur ligne droite de finalement. la vie sociale. Voilà, merci. Merci Louis Fouché pour ces recommandations. Donc je vous le disais, on vous réinvitera prochainement, au moins pour parler du prochain variant, Dracula. Merci donc et à très bientôt.